Alors, ma première section est vraiment ici au centre. Et en gardant une super bonne humidité, on va avoir vraiment de la facilité à garder nos séparations bien en place. Alors, ma première section au centre. Ma deuxième section, je vais chercher l'arrière de l'oreille pour venir ensuite la diviser en deux. Je fais également la même chose de l'autre côté, alors derrière l'oreille. Et je viens séparer en deux. Alors ici, j'ai mes 5 sections d'une oreille à l'autre. Alors on voit bien ici mes 5 sections. Je vais venir créer une section qui est au-dessus de l'oreille. Et dépendamment de l'épaisseur et de la densité des cheveux, je vais avoir une ou deux sections en avant de l'oreille. Alors ici, j'ai seulement une section par rapport à la densité des cheveux que j'ai. Alors, juste ma section au-dessus de l'oreille. Et ma section devant l'oreille. Ce qui me permet également, avec cette façon de faire, d'avoir ces sections toutes indépendantes l'une des autres, ça me permet aussi de jouer avec des longueurs, que je veux avoir un effet asymétrique, je veux un effet un petit peu plus long. Alors, ça me permet vraiment d'aller travailler, vraiment de faire du sur-mesure. Alors ici, je vais y aller vraiment simplement. Quand même assez court, mais comme c'est une marotte, je vais garder un petit peu plus de longueur. La pixie peut se porter également avec des cheveux rasés. Alors, on pourrait vraiment venir ciseaux sur peigne. Je trouve ça plus féminin que de passer la tondeuse, par exemple, pour aller éliminer des longueurs. Alors, je trouve ça beaucoup plus doux, beaucoup plus féminin, surtout dans des cheveux courts comme ça, d'utiliser vraiment nos ciseaux. Soit que ce soit nos ciseaux droits, nos ciseaux à texture, pour venir vraiment enlever de la longueur, tout en douceur, tout en gardant une certaine féminité dans la version des cheveux courts. Alors, je vais travailler avec mon ciseau droit, qui est le delta. Le delta se fait dans le 5 pouces et dans le 5 pouces et demi. Celui-là, c'est le 5 pouces et demi. Tous nos ciseaux sont à pouces rotatifs. Alors, et ils sont décentrés. Alors, ça vient vraiment épouser très bien la forme de ma main. Alors, ça me permet vraiment de travailler plus aisément. Mes coudes sont près de mon corps. Alors, j'ai vraiment une belle position de travail quand j'utilise les ciseaux à pouces rotatifs. Je dirais que ça prend quelques coupes de cheveux pour être habitué à travailler avec. Mais après ça, on n'est plus capable de s'en passer. Alors, je vais débuter avec ma première section ici au centre. Je vais juste me positionner de l'autre côté. Alors, je vais légèrement incliner la tête vers l'avant et je viens créer la longueur désirée. Je vais prendre seulement ce que ma main est capable de prendre. Je vais juste la bouger un peu comme ça. Alors, je viens déterminer les longueurs. Vraiment droit vers l'extérieur. Et je vais également garder ma section que je viens de couper en place. Alors, je viens vraiment travailler chaque section indépendante l'une des autres. Alors, pour ma deuxième section, si je veux, je peux venir me chercher un guide visuel sur la longueur que j'ai créée ici à l'intérieur. Mais ma mèche reste vraiment sur place. Toute ma section est coupée droit vers l'extérieur et indépendant de l'autre. Alors, je ne viens pas surdiriger,
je reste vraiment sur place dans ma section d'environ, je dirais pas plus que 1 pouce et demi. Comme ça, on a vraiment des longueurs qui vont venir se rejoindre au centre et qui vont être égales. Alors, ma deuxième section de ce côté-ci. Alors, visuellement, je peux venir chercher mon guide. Et je garde ma section bien définie. La section derrière l'oreille, c'est une section où il faut faire un peu attention selon le look qu'on veut créer. C'est la section où on commence à avoir moins de cheveux, où ça se trouve vraiment à l'arrière ici. Alors, c'est important de voir ce qu'on veut créer, premièrement. Moi, je veux vraiment une nuque qui va coller sur sa nuque, des petits cheveux courts. Alors, ici, comme je fais une version courte de la Pixie, alors je peux vraiment aller chercher la même longueur, simplement droit vers l'extérieur. Et je vais avoir automatiquement la forme qui va venir se dessiner derrière l'oreille. Alors, encore une fois, mes sections restent en place. Je ne défais pas mes sections tout de suite parce que je vais venir créer ma texture avant de défaire mes sections. Alors ici, toujours droit vers l'extérieur. Ensuite, la mèche qui se trouve au-dessus de l'oreille. Alors, la même chose, je peux me prendre un guide visuel pour aller chercher la même longueur. Et la mèche en avant. Alors, on voit ici, automatiquement, on obtient vraiment la forme naturelle de la pousse de cheveux, selon les cheveux qu'on a. Alors, gênez-vous pas si jamais vous avez des questions. Je vais venir vous répondre à la fin, après le live. Et c'est une présentation en français. Mais le langage de la coiffure, c'est un langage universel. Alors, même si la présentation est en français, je pense qu'on est capable de bien comprendre la technique de coupe. Alors, pour faire la texture, je vais vous présenter les ciseaux à texturer qu'on a. Alors, ce sont tous des ciseaux à pouce rotatif. Alors, on a ici notre pouce rotatif. Celui-là ici, c'est le gamma. Alors, le gamma, c'est celui qui a les petites dents plus fines, qui ressemble le plus à un ciseau à amincir traditionnel. On a le alpha, qui est les grosses dents. Alors, c'est celui qui va piécer, qui va faire un effet un petit peu plus chunky. Et on a le mélange des deux, qui est le bêta. Alors, qui est le ciseau qui a également des grosses dents et des petites dents, qui va venir piécer, qui va venir enlever beaucoup d'épaisseur, qui va venir vraiment texturer en même temps. Alors, c'est le ciseau que je vais utiliser pour le contour, pour venir enlever vraiment mes lignes droites, mes lignes solides. Si par exemple, je garde mes sections comme ça, sans texture, bien, le cheveu ne va pas bien voyager, il ne va pas bien s'imbriquer un dans l'autre. Alors, les ciseaux à texture, c'est vraiment aussi précis qu'une lame droite. Alors, c'est vraiment, on va aller l'utiliser de façon très logique et étape par étape. Alors, on veut vraiment aller briser notre ligne solide. Je ne veux pas enlever nécessairement la densité de son cheveu,
mais je veux que ces pointes voyagent une dans les autres. Et ça fait également des coupes de cheveux qui vieillissent bien. Alors, même si notre cliente ne peut pas venir à toutes les 8 semaines rafraîchir sa coupe, même si on la retrouve, je sais pas moi, 4 mois plus tard, la coupe de cheveux va être encore belle. C'est juste que les volumes ne seront pas aux mêmes endroits, mais ça fait des belles coupes de cheveux qui sont bien faciles à entretenir. Alors, je reprends exactement les mêmes sections et je viens travailler dans le dernier pouce, ici à l'intérieur. Je ne veux pas aller trop profondément parce que je veux quand même me garder de la densité. Et je vais garder mes doigts vraiment solides pour voir ce que j'enlève. Alors, comme je disais, c'est vraiment précis. Alors, je viens travailler toute ma texture dans ma pointe. Alors, je veux voir ce que j'enlève. Et je travaille mon ciseau vraiment de bas en haut. Alors, mon ciseau voyage, mais mes doigts restent au même endroit pour voir vraiment la texture que je viens créer. Alors, encore une fois, mes sections sont toutes indépendantes les unes des autres. Ce qui va venir faire la jonction des deux, c'est vraiment ma texture. Ma texture, elle va être vraiment égale dans toute ma coupe de cheveux. Alors, je vais, même si j'ai un 2 mm plus long d'un côté ou de l'autre, ma texture va faire en sorte que tout va bien s'amalgamer ensemble. J'aime beaucoup travailler le ciseau à texturer, par exemple, au bout de 4 semaines, 6 semaines, la cliente vient refaire sa couleur. Alors, elle trouve juste un petit peu de lourdeur. On va nettoyer un peu les contours. Alors, à ce moment-là, je vais seulement utiliser mon ciseau à texturer pour venir juste alléger un peu plus ma coupe de cheveux sans nécessairement la reprendre au complet. Puis pour avoir porté la Pixie pendant plusieurs années, c'est vraiment, je dirais, une coupe qui est vraiment le fun à porter, que ça donne une... C'est comme une attitude vraiment différente d'avoir les cheveux courts. Puis, on veut également, en ayant les cheveux courts, toujours avoir une belle coupe de cheveux. Alors, on va l'entretenir. C'est vraiment aussi, lors de la consultation, qui est important d'aller informer notre cliente comme quoi c'est pas une coupe de cheveux qu'on laisse aller. Souvent, s'il y avait les cheveux longs auparavant, qui n'ont jamais eu les cheveux courts, ben ils ne savent pas qu'il faut vraiment entretenir la coupe de cheveux aussi fréquemment. Alors, c'est important de bien les éduquer. Alors, ma texture commence toujours au même endroit, environ 1 pouce de la pointe. Et là, ma texture, elle est faite dans tous mes mèches, dans toutes mes sections. Alors là, je peux vraiment défaire mes sections, voir comment que ça tombe. Alors, je veux vraiment que ça les pose naturellement la forme de sa tête. Et par la suite, ciseaux sur peigne. Je vais juste transférer de l'autre côté. Je vais aller travailler la nuque. Alors, pour la nuque, c'est vraiment important d'avoir des bonnes positions de travail. Alors, de bien incliner la tête vers l'avant et de travailler ciseaux sur peigne. Alors, j'ai toujours mon ciseau bêta. Et je viens travailler ciseaux sur peigne. Et tranquillement, je viens vraiment plus définir, plus adoucir sa nuque. Alors, quand on vient faire le ciseau sur peigne, encore une fois, c'est vraiment de la précision.
Alors, on y va en douceur. Alors, à l'intérieur, je viens rentrer mon peigne. Et je viens travailler ma texture vraiment jusqu'au bout. Et là, je vais voyager mon peigne à la moitié, tranquillement pas vite, vers ma pointe. Alors, comme ça, je m'assure d'avoir la même texture d'un côté puis de l'autre. Et c'est souvent dans cette petite partie-là de la nuque où on a des densités un peu différentes. Ça arrive parfois que, à cause d'une rosette, on a plus épais de cheveux d'un côté ou de l'autre. Alors, le ciseau à texturer, ciseau sur peigne, librement comme ça, comme les cheveux tombent naturels, on vient vraiment aller travailler la nuque très précisément et c'est vraiment du sur-mesure. Moi, souvent, mes clientes, qu'est-ce qu'ils vont me dire? C'est comme, « Ah, j'ai jamais eu une nuque comme ça. » Parce que je prends le temps, parce que j'ai étudié la pousse de cheveux et je viens respecter la pousse de cheveux. Et c'est ce qui vient faire vraiment l'effet d'une belle coupe de cheveux. Puis souvent, elle va se le faire dire, là, partout où elle va aller, « Ah, ta coupe de cheveux est donc bien belle, t'as donc bien une belle nuque. » Alors, c'est vraiment ce petit détail-là qui vient faire notre signature et qui vient faire également, je pourrais dire, la fidélité de nos clientes. Alors ici, on peut venir travailler même à main levée pour enlever tous les petits cheveux. Et quand ça commence à sécher, c'est là qu'on commence à voir aussi également si on a texturé assez à un endroit. Notre œil va focusser sur la partie qui n'est pas assez texturée. Si par exemple, là, ici avec la lumière, je ne sais pas si on voit bien, les cheveux rentrent vraiment bien un dans l'autre. Ici, je vois mon œil s'est dirigé vers cette partie-là ici. Je trouve qu'il manque un peu de texture. Alors vraiment, à main levée, on peut aller diriger notre texture exactement où on veut en enlever. Alors, le dessus de l'oreille, je vais juste aller reprendre ma section dans mes mains pour aller retravailler légèrement plus court au niveau de l'oreille. Je vais aller me chercher une plus grande ouverture. Et ici sur le devant, je vais juste aller également adoucir un peu plus ma pointe. Et c'est important de ne pas laisser de petits cheveux solitaires, des cheveux qui seraient trop fins. Comme je disais, de toute façon, quand on a fait la consultation avant, on voit la densité, on voit la texture du cheveu. Alors, si on a des cheveux très, très fins, c'est vraiment idéal d'avoir des cheveux courts parce que, justement, on ramène de la densité. Ça va être quelque chose qui va être vraiment plus facile à coiffer. Par contre, on va choisir un ciseau à texturer différemment. Si j'ai des cheveux très, très fins, je vais utiliser probablement mon ciseau Gamma, qui est les petites dents. Et sur le dessus, par exemple, je vais souvent dans les cheveux fins ou dans les cheveux bouclés, je vais utiliser mon ciseau Alpha. Parce que ça va me garder de la densité. J'ai besoin d'avoir quand même de la matière. Alors, c'est important, notre choix de ciseaux par rapport à la texture des cheveux qu'on a. Alors, ici, au-dessus de l'oreille, je veux une ouverture un peu plus prononcée. Alors, je viens rechercher ma section. Comme la déconnexion se fait harmonieusement grâce au ciseau à texturer, mais je peux venir chercher des sections plus courtes avec des sections plus longues
grâce à la texture. Alors ici, je m'assure que toute ma texture, toutes mes longueurs sont à mon goût. Parce que une fois qu'on a terminé le dessous, on n'y revient plus. Alors, c'est vraiment important d'aller se revérifier si on veut bien. Il y en a pour qui c'est plus sécuritaire de venir revérifier les longueurs, le sens contraire. Alors, je peux juste simplement passer mon peigne puis voir si vraiment j'ai des longueurs plus à un endroit qu'à un autre. Pour les jeunes coiffeurs, c'est vraiment... c'est un peu difficile pour eux de travailler des cheveux courts. C'est toujours plus impressionnant d'aller créer vraiment des looks du sur-mesure. Puis faut avoir une bonne confiance en soi. Puis il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses. Je vous dis, ça vaut la peine de vous acheter une marotte puis d'essayer avec toutes les lives qu'on a fait depuis le début de l'année passée. Alors, vous pouvez vraiment pratiquer vos coupes de cheveux. C'est vraiment, je trouve que c'est comme ça qu'on vient se surpasser puis qu'on vient faire des coiffeurs vraiment de qualité et qu'on vient augmenter également notre confiance en soi. Alors, c'est vraiment, quand on coupe des cheveux de marotte puis que la coupe est belle, c'est parce que vous avez très, très bien réussi votre coupe de cheveux. Alors, vous avez bien compris, c'est vraiment une façon de se pratiquer. Ou si vous avez des amis, des modèles chez qui vous pouvez vous pratiquer, c'est idéal. Alors ici, je prends vraiment le temps de m'assurer que mes longueurs sont vraiment à mon goût. Je suis légèrement plus longue de ce côté. Quand on travaille des coupes à la garçonne, le pixie qu'on appelle, je préfère les travailler dans des couleurs qui sont plus uniformes. Ou si j'ai un effet de mèche à faire, je vais travailler mon dessous. Alors, toute ma partie qui est ici en dessous, je vais la travailler d'une couleur. Alors, souvent, ça va être... par exemple, une couleur plus foncée à la base. Et sur le dessus, je vais garder mon effet de couleur. Je trouve personnellement, c'est plus beau visuellement. C'est sûr que dans des cheveux courts comme ça, si on vient faire des effets de mèche, on peut se retrouver avec des effets indésirés, là, soit des lignes ou des petits points léopard. Par exemple, si on a fait des mèches trop grosse. Alors, je m'assure vraiment que ma longueur est bien définie avant de relâcher mon dessus. Alors, pour la section du dessus, je viens simplement réhumidifier les cheveux et je vais venir les peigner dans le sens naturel dont ils poussent. Alors ici, avec les marottes, qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'ils n'ont pas de rosette à l'avant. Ils ont vraiment une belle implantation de cheveux. Alors, je viens chercher vraiment, je pourrais dire, l'épi au centre, où les cheveux vont voyager, de quel côté ils vont s'en aller. Alors, c'est vraiment un autre petit secret de la coupe de cheveux courte, de respecter la pousse naturelle des cheveux. Alors, une fois qu'on a bien établi que ces cheveux vont aller de ce côté,
je tiens à garder une mèche un petit peu plus longue. Je vais faire comme un entre-deux. Je vais aller chercher une mèche plus courte, mais je vais avoir une mèche plus longue qui va tomber par-dessus. Alors, ça va lui donner la possibilité d'avoir plusieurs looks, plusieurs façons pour elle de se coiffer, tout en ayant les cheveux courts. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, les cheveux courts, t'es toujours peigné pareil. » Non, détrompez-vous, là, c'est vraiment amusant d'avoir des cheveux courts. C'est vraiment, chaque jour, on peut faire des wet looks, on peut faire des looks bouclés avec le fer plat. Alors, on peut vraiment s'amuser autant que les cheveux longs, avoir les cheveux courts. Alors, pour venir chercher ma technique de rotation, il faut que je vienne chercher ma mèche guide qui se trouve au sommet de la tête. Alors, le point le plus haut sur la tête, je viens chercher une section d'environ 1 pouce par 1 pouce. Alors, je viens chercher un carré. Une bonne façon de faire, c'est avec le peigne. On vient déposer le peigne et visuellement, on va aller voir exactement où on va aller chercher notre section. Alors ici, vraiment sur le sommet, je viens chercher ma mèche guide. Ma mèche guide, ça va être la mèche la plus courte du dessus. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est qu'elle soit bien balancée, qu'elle soit vraiment au centre, que j'ai assez de longueur et d'épaisseur pour travailler ici à l'arrière et également en avant. Alors ici, je viens déterminer la longueur de ma mèche guide. Alors, il ne faut pas oublier que cette mèche-là, c'est la plus courte. Alors, si par exemple, j'ai peur puis je la coupe vraiment trop longue, je vais encore avoir un look court. Qu'est-ce qui est important, c'est que j'ai quand même mes longueurs pour faire une belle déconnexion, pour que ça soit bien harmonieux. Il faut que j'ai des longueurs qui vont tomber par-dessus mes longueurs ici en dessous. Alors, c'est la seule règle, dans le fond, qu'il faut vraiment respecter. Si je viens travailler un look carré, parce que la pixie peut être aussi un look carré très, très court. Par exemple, j'ai beaucoup de cheveux. Ma cliente, elle a une énorme épaisseur. Alors, le fait de venir chercher la rotation avancée qui vient enlever vraiment l'épaisseur en dessous et on peut venir créer une pixie un peu plus longue qui va donner un petit carré court, mais on n'aura pas toute l'épaisseur de son contour. Alors, on va pas se retrouver avec un carré qui va faire vraiment une ligne A. On va avoir quelque chose qui va être plus doux, qui va bien se resserrer là, sur la tête. Alors ici, comme je veux faire une pixie qui est quand même une version plus courte, alors ça va être la longueur que je vais venir créer ici, qui est ma mèche la plus courte. Je vais encore une fois bien humidifier les cheveux. Parce que juste ce petit truc-là, d'avoir des séparations bien définies, on sait où est-ce qu'on s'en va, ça sécurise tout le monde. Ça sécurise la cliente, ça nous sécurise nous, on sait où est-ce qu'on est rendu. Alors, ma section, qui est ma mèche guide ici au centre, va se retrouver dans toutes mes sections que je vais venir créer. Alors, je viens simplement ouvrir pour venir distribuer ma mèche guide sur tout mon sommet. Et je viens chercher mes séparations. Alors, l'arrière de l'oreille. Alors, je viens séparer l'arrière du devant. Alors, ici en arrière, un peu comme le dessous, on vient chercher 5 sections. Alors, une centrale.
et celle-là en deux. Alors, on se retrouve avec 5 sections d'une oreille à l'autre. Et je fais également la même chose sur le devant. Alors, ma section au centre, qui est environ la largeur du nez. Ici, j'ai une section qui est dessus l'oreille. Et ici, je la sépare en deux. Alors, ça me donne une section qui tombe devant l'oreille et une section qui tombe devant l'œil. Alors, j'ai 5 sections à l'avant, j'ai 5 sections à l'arrière. J'en ai une qui se trouve juste au-dessus de l'oreille. Ça, c'est vraiment en général, selon la grosseur de la tête. Alors, on a des têtes qui sont beaucoup plus petites ou beaucoup plus grosses, mais en général, c'est les sections qu'on a pour la rotation. Alors, je vais commencer avec ma section ici à l'arrière. Je vais juste me diriger de l'autre côté parce que nos doigts doivent toujours pointer du côté le plus court. Pourquoi? Pour que ça nous permet d'aller travailler tout en longueur. Alors, mon mouvement, mon coude peut vraiment voyager et je peux aller chercher le maximum de longueur que je veux créer ma coupe de cheveux. Parce que cette technique de coupe-là, elle n'est pas seulement pour faire cette coupe-là. C'est vraiment dans tous les cheveux, dans tous les types de cheveux, de tous les looks, les cheveux longs. Alors, on peut vraiment utiliser la rotation avancée pour venir créer toutes sortes de looks. Alors, je prends ma section. Alors, mes bouts de doigts pointent vers le centre qui se trouve le plus court. Et ici, je vois apparaître ma mèche guide qu'on est venu créer. Alors, ici, ce que je veux que ça soit important, c'est que j'ai des longueurs qui retombent sur ma partie qui est plus courte ici en dessous. Alors, c'est la seule règle vraiment à respecter. Alors, simplement, je vais juste soulever légèrement, donner légèrement un angle vers le haut pour venir chercher la longueur. Alors, j'ai de la longueur qui retombe par-dessus. Et je viens, encore une fois, bien garder ma section définie parce que par la suite, on va venir travailler notre texture. Alors, je fais ça toutes mes sections. Alors, ma section ici, suivante, j'ai toujours ma mèche guide. Alors, droit vers l'extérieur, je garde ma mèche bien en place. Et je suis vraiment une coiffeuse méthodique, si on pourrait m'appeler ainsi, là. Je fais toujours mes sections de la même façon. Je vais toujours commencer la même mèche, cette mèche-là, cette mèche-là. Comme ça, quand je suis dérangée, s'il faut que j'aille répondre au téléphone, s'il faut que j'aille rincer une coloration, ben je sais exactement où je suis rendue dans ma coupe de cheveux. Alors, je fais vraiment toutes mes sections à l'arrière en premier. J'ai ma section qui est au-dessus. Celle-là. Par la suite, je viens faire ma section qui est au-dessus de l'oreille, qui est vraiment une petite section. J'aurais pu l'inclure dans une de mes deux autres sections, soit celle d'en avant ou soit celle d'en arrière. Mais comme les cheveux sont vraiment
qu'on veut respecter le maximum la pousse de cheveux. Alors, je viens vraiment travailler, même si c'est une petite section, je viens quand même la travailler seule. C'est là qu'elle va tomber. Alors, c'est là que je viens la couper pour vraiment avoir une belle, une plus belle finition, une petite signature différente. Qu'est-ce qui arrive si je prends des sections plus larges? Je vais me retrouver peut-être avec des longueurs un peu plus longues parce que les cheveux, veux pas, vont voyager à l'intérieur où je vais aller chercher mon centre. Alors, le plus large qu'on peut faire nos sections, c'est vraiment 1 pouce et demi. Alors, ma section ici du devant, alors ici, je vais juste la garder légèrement plus longue parce que je vais venir dessiner une frange qui va être très courte en dessous, mais je veux quand même avoir des longueurs qui vont retomber par-dessus. Alors, je viens vraiment plus soulever mon coude pour me garder le maximum de longueur, pour avoir de la longueur pour travailler ma section plus courte, que je veux avoir une autre déconnexion dans ma coupe de cheveux. Alors, je vais faire ça pour la section qui est centrale, celle qui tombe sur le nez, et les deux chaque côté qui tombent sur les yeux. Et par la suite, ma dernière section qui se trouve vraiment plus sur la tempe. Je vais continuer comme à l'arrière, environ les mêmes longueurs. Ce qui vient vraiment unir mes sections, c'est vraiment ma mèche guide sur le dessus. Alors, j'ai vraiment mon point de départ, j'ai la même longueur dans ma coupe de cheveux. Alors, j'ai mes 3 sections ici en avant qui sont légèrement plus longues, que j'ai laissé plus de longueur. Et pour le reste, c'est environ la même longueur. Alors, pour travailler ma section du dessus, ma texture, je vais venir utiliser mon ciseau alpha. Alors, le ciseau alpha va venir vraiment piécer, va me faire un effet beaucoup plus chunky. C'est ce que je veux créer avec mon look aujourd'hui. Alors, je reprends encore une fois ma section avec laquelle j'ai débuté, ma première section, qui est celle-là ici. Alors, je la prends dans mes mains au complet et ma texture va venir vraiment dans le dernier pouce là, de ma section au centre. Alors, ma texture va se situer vraiment à l'intérieur de ma mèche au complet. Alors ici, à l'intérieur, elle va être beaucoup plus texturée, fait qu'elle va retomber sur l'arrière et j'ai à peu près, visuellement, à peu près la même longueur dans ma texture. Alors ça va vraiment venir unifier mes deux sections et c'est ce qui va vraiment créer une déconnexion, mais une déconnexion qui va être harmonieuse, ça va se faire tout en douceur. On n'a pas une pièce longue qui tombe comme ça. Alors, c'est vraiment quelque chose de doux qu'on veut créer. On veut garder le côté très féminin des cheveux courts. Alors, chaque section, encore une fois, est indépendante. Alors, ça me permet vraiment d'aller travailler du sur-mesure. Ici, avec la marotte, les cheveux habituellement sont égales, l'épaisseur des cheveux est égale d'un côté ou de l'autre. Alors, on peut vraiment faire les mêmes sections. Mais dans la réalité, dans nos clientes, alors on a vraiment des fois des sections de cheveux qui sont complètement différentes.
Et si vous travaillez cette technique de coupe-là dans des cheveux bouclés, également, des fois, les boucles naturelles ne sont pas égales. Alors, des fois, on a des petits boudins sur les côtés, puis on a une plus grosse boucle à l'arrière, plus une ondulation. Alors, on apprend vraiment chaque section à la travailler individuelle, mais qui vont, grâce aux ciseaux à texturer, devenir unis ensemble. Alors, j'ai mes sections ici. Comme je disais, si jamais je n'ai pas texturé une mèche, bien, automatiquement, mon regard va vraiment se diriger sur la section qui n'est pas texturée. Ça ne voyage pas de la même façon. Alors, c'est vraiment mes pointes de doigts sont toujours vers le centre. Je vais venir travailler ma texture tout de suite sur les longueurs que je veux garder en avant. Puis à la fin, je vais me garder vraiment mon dessert pour venir travailler ma petite section un petit peu plus courte en dessous, venir me chercher une autre déconnexion. Alors ici, mon mouvement est un peu différent. Comme je veux garder quand même une certaine longueur, alors au lieu de rester à la même place, puis de regarder ma texture, alors mes doigts vont voyager en même temps que je vais créer ma texture pour me garder une certaine densité, comme je veux garder un peu plus de longueur sur le devant. Alors, une fois que notre texture est terminée, on peut venir mélanger le tout. Et souvent, la section qui est la moins texturée, c'est notre mèche guide qu'on est venu créer au départ. Alors, on peut reprendre notre mèche guide et aller retravailler à l'intérieur la texture. Comme c'était notre mèche guide, souvent cette section-là est beaucoup moins texturée que les autres. Alors ici, on peut voir la longueur qui retombe par-dessus ma section qui est plus courte en dessous. Moi, je préfère me garder toujours un peu plus de longueur, ça me donne une sécurité. Je vois comment les cheveux vont tomber et par la suite, toujours avec mon ciseau à texturer, je peux aller vraiment cibler l'endroit où je veux texturer un peu plus ou raccourcir un peu plus. Alors, vraiment simplement comme ça, c'est ce qui vient faire la petite signature personnelle également. Alors, c'est ce qui est vraiment plaisant avec cette technique de coupe-là, la rotation avancée, c'est qu'on vient vraiment donner une signature à notre coupe de cheveux. On peut travailler sur toutes les longueurs possibles. C'est ce qui est vraiment le fun avec les techniques de coupe Rusk. C'est qu'on n'a pas la coupe de la semaine, puis la mise en pli du mois. Là, c'est vraiment... ces techniques-là, c'est dans les premières techniques que j'ai appris chez Rusk, il y a 20 ans. Alors, c'est vraiment quelque chose qui passe à travers le temps, qu'on peut peaufiner, qu'on peut retravailler de différentes façons. Alors, c'est comme ça que je travaille en salon quotidiennement. Alors, même mes clientes connaissent leur nom de technique de coupe de cheveux. C'est comme, ah, OK, tu m'as déjà fait une rotation, tu m'as déjà fait un beyond the fringe, un carré biseauté. Alors, même les clientes reconnaissent les techniques de coupe. Alors ici, pour faire mon petit effet de baby bang, quand on vient faire ce genre de frange à l'avant, c'est important de vraiment bien diriger les cheveux dans leur naturel. Et je vais venir me chercher un effet de zigzag pour avoir une meilleure intégration du court et du long ensemble. Alors, je vais partir du coin de mon sourcil et je viens chercher un zigzag
jusqu'à l'autre côté. Alors ici, j'ai créé mon zigzag d'un sourcil à l'autre et je vais venir juste installer une pince ici pour ne pas toucher à ces longueurs-là. Alors c'est ici que je vais venir dessiner une frange qui va être très courte. Et pour faire ma frange, je vais utiliser mon ciseau bêta. Alors souvent, j'aime bien travailler en section de mon triangle. Alors je viens chercher ma section. Je vais arrêter mes bouts de doigts selon la longueur que je veux venir créer ici sur son front. Alors là, la différence, c'est que mes doigts ne bougent pas et mon ciseau va de haut en bas pour venir vraiment me créer une ligne solide. Mais ma ligne solide est quand même texturée. Alors j'ai ma longueur ici que j'ai créée en même temps que je crée ma texture. Alors je viens chercher encore une fois mon triangle. J'arrête mes doigts, mes bouts de doigts dans ma section la plus courte. Alors je dirige les cheveux vers l'avant. Et j'ai enlevé toute la longueur. Alors je viens chercher mon triangle. Et je viens joindre ma section qui est ici en dessous, qui est déjà plus courte, avec ma section plus courte sur le dessus, pour venir les intégrer les uns avec les autres. Alors j'ai vraiment... Je veux me garder un effet de frange très très courte, mais je veux quand même me garder une certaine épaisseur, une certaine densité. Alors c'est pour ça que je ne vais pas trop loin à l'intérieur avec ma texture, parce que je veux avoir quand même un contrôle. Si je texture beaucoup trop, si par exemple je texture beaucoup, je vais avoir plus de difficultés à la coiffer, comme je vais avoir moins de densité, souvent ce qui va arriver, c'est que ça va probablement plus soulever les mèches qui vont être sur le dessus. Alors ça dépend de ce qu'on veut venir créer comme effet. Parce que ça peut venir également faire un support pour nos volumes, d'avoir une section de frange plus courte. Alors je viens retomber ma section que j'ai gardée en zigzag et je viens la retravailler en texture. Alors ici, pour la coloration de ma magnifique modèle, alors j'ai utilisé dans Deep Shine Direct la coloration Teal, alors qui est notre